Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. On s'en va rejoindre notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde! C'est l'Avent! Youhou! Bientôt, c'est Noël! J'aime beaucoup Noël. Moi, là, c'est Noël tous les jours dans mon cœur. Bien, sauf quand ça va pas bien, là, mais je veux dire, habituellement, c'est Noël dans mon cœur. La période de l'Avent, c'est faite pour se préparer spirituellement, on le sait. C'est un peu comme une espèce de carême, si vous voulez. Mais on essaye vraiment de se préparer le cœur pour la venue de Jésus. Hein? Mais il faut aussi préparer le pied du sapin de Noël. Alors, il faut préparer les cadeaux, il faut préparer la maison. Je ne sais pas si vous recevez chez vous. Nous, on reçoit Noël, on reçoit la veille de Noël, on reçoit la veille du jour de l'an, puis on reçoit au jour de l'an. Ça fait bien du monde, il y a du monde qui reste couché. C'est vraiment 2 semaines de fou. Donc, il faut préparer aussi des cadeaux. Et j'ai avec moi les boîtes de com. Vous ne pourrez pas trouver ça nulle part, sauf à la librairie Saint-Joseph. En ligne, vous tapez Librairie Saint-Joseph en ligne, vous pouvez commander en ligne. C'est une librairie à Québec. Alors, la boîte de com de couple et la boîte de com des futurs mariés. C'est tellement génial. Alors, la boîte de com des futurs mariés, il y a des cartes comme ça. Il y a des crayons. Et puis, il y a des petits livrets. Et là, je pige une carte au hasard. Quand je serai grand, genre, on pose des questions. Moi, quand j'étais petit, quels étaient les 3 métiers que nous voulions faire plus tard? Moi, quand j'étais petite, ou selon moi, toi, quand tu étais petit, quand tu étais petite. Alors, on confronte ensuite les réponses sur notre petit carnet et on répond à tour de rôle. Est-ce que je me vois faire le même métier toute ma vie? Si je n'avais aucune contrainte, quel serait le métier que je rêverais d'exercer? Alors, voyez-vous que, de façon insidieuse, le but des cartes de com des futurs mariés, c'est de connaître la personne avec qui on va passer le restant de nos jours. Comprenez-vous? C'est important. On pose toutes sortes de questions qu'on ne peut même pas imaginer qu'on pourrait poser à l'autre. Et l'idée, c'est d'aller en profondeur dans des domaines inusités, mais toujours avec beaucoup d'humour. Traverser les épreuves, genre, quels sont les 3 éléments de notre passé qui nous ont rendus plus forts? Moi, selon moi, toi. On confronte nos réponses et on présente. Après ça, il y a d'autres sortes de questions. Donc, celle-là, c'est juste pour les futurs mariés. Alors, imaginez pour la boîte de couple qui vient la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je dis depuis quelques semaines que c'est probablement, d'après moi et d'après l'équipe aussi, un des plus beaux depuis les 22 dernières années. Il est d'une très, très grande qualité. C'est fabriqué au Québec et par des artisans absolument magnifiques. Et c'est le pendentif de la Vierge et de l'Enfant. C'est plaqué nickel argenté et ça ne ternira pas parce que c'est en nickel. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne extrêmement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 et vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Vierge Marie de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre don spécial de Noël. Vous savez que sans vous, sans votre prière, sans votre soutien financier, on ne pourrait pas être là, mais merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Quel plaisir de se retrouver ensemble encore une fois. C'est le 5 décembre. Pour moi, comme pour les férus de musique, le 5 décembre, c'est une journée importante parce que c'est la journée anniversaire de la mort de Mozart. Et comme bien des amis, c'est sûr que je vais écouter un petit Mozart ou des petits Mozart au long de la journée, entre autres le Requiem, bien sûr, puisque c'est l'anniversaire de sa mort. Vous savez, le compositeur Gounod disait, qui était lui qui admirait Mozart passionnément comme tant d'autres, le compositeur Gounod disait « Quand je vais arriver au ciel, je vais dire « Bonjour Dieu le Père, ah Jésus, enfin, tiens l'Esprit Saint, il faudra régler des comptes nous deux. Tiens Marie, ah je suis content de te voir. Bon maintenant, où est Mozart? Où est Mozart? » Des gens qui nous rapprochent de l'essentiel comme ça. Eh bien, c'est aujourd'hui encore une fois un texte qui tente de nous rapprocher de l'essentiel, mais de manière paradoxale avec les petits, les humbles. On est dans l'Évangile de Luc, nous y allons. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Début de décembre, donc, fini l'automne, les belles couleurs embrasées dans les arbres, les feuilles pourrissent à terre, emportées par le vent, le soleil se fait plus rare, on s'enfonce dans la noirceur. Et avez-vous remarqué depuis quelque temps dans les médias comment les dénonciations abondent, les injustices, les divisions, les guerres, la pollution? Ça écrase l'humanité. Où est-ce qu'on va trouver un peu d'espoir là-dedans? Y a-t-il quelqu'un qui va déboucher le tunnel un jour de nos impasses? Justement, le temps de l'Avent, c'est un temps qui nous est donné pour se laisser dire de la part de Dieu, il est temps
de retrouver l'espérance. Et on ne retrouvera pas l'espérance avec des inventions miraculeuses, avec des technologies faramineuses. Non, on va retrouver l'espérance avec des textes qui nous viennent du fond des âges, mais qui sont capables de changer notre cœur. Des textes qui, en d'autres mots, vont nous révéler une puissance d'aimer qui est capable de transformer notre cœur. Des textes qui vont nous dire, au bout du compte, l'amour existe. Moi, j'aime beaucoup une femme française, une écrivaine française qui s'appelle Jacqueline Kellen, une femme profonde, très intéressante. Elle a une belle plume. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plein de choses de elle. K-E-L-E-N, Jacqueline Kellen. Elle dit dans un de ses livres qu'elle reconnaît principalement 3 chemins d'accès au spirituel. L'amour, c'est sûr que ça nous ouvre le cœur, la beauté et la crise. Quand on est en crise, quand on vit des impasses, là, on se découvre petit. Comme Jésus nous invite, au fond, dans l'Évangile de ce matin, à le faire, à se retrouver démunis, pas capables de nous en sortir par nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, hein? On est moins impressionnant du dedans que du dehors. D'ailleurs, le thème de l'Avent cette année, vous le savez probablement autant que moi, c'est « Oser y croire ». Est-ce qu'on va vraiment oser y croire qu'il y a un amour qui est capable de changer le monde, à commencer par moi dans ma petitesse? Dieu est-il capable de nous amener jusque-là? Dieu est-il capable de nous convaincre que nous n'avons plus peur? Je me souviens d'un homme qui a témoigné un jour, je l'ai entendu, dans les groupes AA. Je suis allé 2-3 fois dans ma vie dans les groupes AA. J'ai entendu là les meilleures homélies peut-être de ma vie, vous savez. C'est un homme qui avait été malheureusement abusé par un prêtre quand il était jeune. Quel drame, quel dommage, ça ne devrait jamais arriver, bien sûr. Et il ne voulait plus rien savoir de l'Église. Et il demeurait pas loin d'un monastère. Et sa femme était suivie au monastère, était accompagnée spirituellement par un moine. Et un jour, bon, je ne sais pas ce qui se passe, il manquait une auto. Elle demande au mari d'aller la reconduire. Oui, oui, je vais y aller. Et puis, rien de plus, il ne voulait surtout pas entrer là. Mais là, il y avait quelqu'un qui avait amené un meuble ou je ne sais trop quoi, puis qui avait besoin d'aide. Là, notre homme qui rentre dans le monastère et il dit « Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est arrangé. Je me retrouve face à face avec un moine dans un appartement. J'explose, j'arrête pas. Je déverse mon fiel sur la religion, les curés, l'Église, le bon Dieu. Tout. Le moine ne bronchait pas. Ça a duré plus que 3 quarts d'heure. Le moine ne bronchait pas du tout. Tout à coup, quand j'ai eu fini, je me suis calmé. Le moine m'a dit 4 mots. Ça fait mal. Hein? J'ai passé par là, être tout petit, être démuni, et il n'y avait qu'un amour capable de me sortir de là, de remplir, de soulager ma blessure et de remplir mon cœur. Et c'est cet amour-là qui m'a conduit ici, qui nous conduit à l'essentiel et nous bénisse, l'amour qui sauve, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une pensée qui fait réfléchir. Vous savez que parfois on rencontre des gens et on se dit « Mais pourquoi cette personne-là a tant de méchanceté en elle? » Écoutez bien ceci. La méchanceté est la caractéristique principale des personnes souffrant d'un sentiment d'infériorité, se sentant obligées de salir toute personne pouvant potentiellement paraître plus brillante à leurs yeux. Ça fait réfléchir, hein? Les personnes parfois méchantes, malheureusement, c'est des personnes souffrantes. Ne l'oublions jamais. À demain. Bye. Ce qui me fait peur, c'est pas tellement les jeunes. Moi, j'ai de l'espérance dans les jeunes. Ce qui me fait peur, c'est ceux qui les entourent, qui les menacent de plus en plus, qui les fragilisent. C'est un peu comme si le socle sur lequel ils sont debout est de plus en plus fin. Je pense par exemple justement à tout ce qui est virtuel, qui peut être très très bon pour eux,
très très bon, on le fait à travers cette émission, à travers... mais qui peut être aussi un lieu où ils se perdent, où ils